Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose que nous puissions prendre un temps de réflexion autour de la question du jour. Que veut dire répandre son âme devant Dieu? Je m'appelle David Claric et je vous propose qu'on approfondisse ce sujet tout de suite après le jingle. La Bible relate l'histoire d'une jeune femme du prénom de Anne et qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Anne était une jeune femme qui était en souffrance, une souffrance intérieure. Et cela peut se comprendre, parce qu'elle ne pouvait assouvir son désir de devenir maman et va se retrouver au sein même de sa famille en difficulté. La Bible nous donne quelques points importants à ce sujet. Tout d'abord, Anne faisait face à l'autre femme de son mari, qui, elle, avait des enfants. Et l'autre femme de son mari cherchait à la contrarier, cherchait à la vexer, cherchait à la mettre en colère. Quelque part, elle cherchait à la faire réagir de la mauvaise manière en lui envoyant des piques, peut-être en se moquant d'elle ou en donnant des réflexions qui venaient la blesser. Ensuite, Anne nous dit la Bible qu'elle avait le cœur triste et qu'elle pleurait sur sa situation, que même dans certains moments, elle ne mangeait pas. Il y avait donc une forme de dépression qui s'était installée dans son propre cœur. Le livre de Samuel, chapitre 1, verset 10, nous dit « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. » Littéralement, le texte nous parle de la douleur de l'âme. Elle nous parle de cette souffrance extrême, comme s'il y avait eu un coup de poignard dans le cœur de Anne. Ici, la souffrance va amener Anne à prier et à verser des larmes. Elle exprime à Dieu ce qu'elle ressent, et les larmes expriment ce que les mots ne peuvent pas dire. Anne parle ensuite d'affliction, de pauvreté et de misère. Et dans ce temps d'intimité avec son Dieu, Anne va faire un vœu à l'Éternel. Puis, elle reste là et continue à prier silencieusement. Au verset 13, il est dit « Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. » Quel beau passage que nous laisse la Bible. Anne cultive son intimité avec Dieu. Et elle va vivre un temps particulier avec celui qui règne dans les cieux, celui qui entend la prière, même la plus silencieuse qui soit. Au verset 15, « Je répandais mon âme devant l'Éternel. » La Bible, parole de vie, traduit ce passage comme suit « Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui me fait mal. » La Bible, en français courant, nous dit ceci « Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. » Répandre son âme devant Dieu, c'est simplement lui dire toute notre souffrance, lui dire tout ce qui nous fait mal, lui dire notre peine, nos douleurs. Répandre son âme devant Dieu, c'est donc un acte d'amour envers Dieu, où l'on s'approche de lui tel que nous sommes, avec confiance, mettant notre cœur à nu devant lui et le laissant agir dans notre vie pour notre bien. Anne verra donc sa prière être exaucée, car plus tard, elle donnera naissance à un garçon qui deviendra un grand prophète en Israël. Nous venons donc de voir ce que cela veut dire répandre son âme devant Dieu. Anne va connaître des temps de restauration et de guérison parce qu'elle aura pris le temps de répandre son cœur, d'exprimer à Dieu sa souffrance. Elle va être guérie, relevée, restaurée. Elle va pouvoir s'épanouir en tant que maman et en tant qu'épouse. Mais peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes comme Anne lorsqu'elle était en souffrance. Votre souffrance n'est peut-être pas la même, en tout cas n'a pas le même objet que celle de la vie de Anne. Peut-être que votre souffrance est tout autre, mais votre cœur est peut-être comme brisé, comme oppressé. Peut-être que même aujourd'hui, vous en êtes à un point où vous commencez à sentir une forme d'angoisse monter au plus profond de votre vie, quelque chose même qui vous conduit en dépression. Alors j'aimerais simplement vous dire, premièrement, trouvez une oreille attentive, respectueuse, qui saura vous écouter sans vous juger. Deuxièmement, prenez un temps pour vous. Et dans ce temps, cherchez le cœur de Dieu. Prenez du temps, adressez-vous à Dieu.
Demandez-lui de vous parler. Troisièmement, écrivez sur un cahier ou une feuille libre toute votre souffrance. Écrivez simplement avec les mots ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Quatrièmement, exprimez à Dieu votre souffrance à voix haute ou à voix basse, car rappelez-vous, la prière peut être silencieuse comme audible. Cinquièmement, n'oubliez pas que chaque larme sont une forme de prière silencieuse. Chaque larme qui coule sont l'expression de votre âme. Sixièmement, laissez l'amour de Dieu venir vous saturer. Laissez l'amour de Dieu venir vous combler. Laissez l'amour de Dieu venir vous toucher. Laissez l'amour de Dieu venir vous faire du bien. Comme j'aime à le dire souvent, laissez Dieu venir vous aimer. Septièmement, croyez en la grâce souveraine de Dieu, celle qui restaure, celle qui relève. C'est le désir de Dieu. Il veut, par sa grâce, venir vous faire du bien et agir dans votre vie. Huitièmement, recevez la paix qui surpasse toute intelligence. Et enfin, rejetez les paroles blessantes ou les paroles qui culpabilisent. Elles ne sont pas de Dieu. Dieu ne dévalorise personne, il ne blesse personne, il ne culpabilise personne. Rejetez toutes les pensées qui viennent vous rabaisser. Dieu connaît votre cœur, Dieu connaît votre vie, connaît votre situation. Et j'aimerais vous dire qu'il y est attentif. Et rappelez-vous, il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Parce que l'amour de Dieu est plus grand que tout. Et c'est le cœur même, c'est l'essence même du cœur de Dieu. Il est amour. Que Dieu vous bénisse. Je vous inviterai à liker cette vidéo si vous avez aimé celle-ci, à me laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la clochette pour être alerté des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine capsule. Et en attendant, n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.